vous n'êtes pas apte à garder vos 2 enfants, on va vous les retirer. C'est pas toutes les familles d'accueil qui peuvent accueillir 2 enfants. J'étais un très bon élève du fond de la classe. Et ma meilleure qualité, c'est de reconnaître mes défauts. Ok. Donc je sais que je suis pas bon à l'école, mais je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'en sortir? Donc là, je commence à me faire des bêtises. C'est un trafic international Ok. entre la France et la Guadeloupe. Ok. On y arrive très bien, on fait beaucoup d'argent. Comme d'habitude, tu te fais attraper quand tu fais des mauvaises choses. 4 ans et demi la première fois. Donc là, je fais des snaps en prison. Et de là, tellement que ça pète, il y a un maton, donc un surveillant, qui est dans mes abonnés et qui tombe sur un de mes snaps. C'est la cellule 171, ça. C'est la malle. Ah oui. La malle, merci de venir dans notre podcast VRV. Heureux de te recevoir. Franchement, je ne vais pas te mentir. Quand on a réfléchi à qui on allait les recevoir dans le monde des médias, je dis, voilà, il nous faut le soldat Lamal, parce que c'est lui qui a un parcours de fou. Tu nous en parleras. Et quand on dit vrai, reconnaît vrai, je pense que les gens seront d'accord pour dire que tu fais partie de ceux qui représentent bien le thème de l'émission. Merci pour l'invitation. J'ai regardé aussi pas mal d'émissions. Bravo à toi aussi pour ce que vous faites. Bravo à ton équipe aussi, parce que je trouve ça important, donner de la visibilité et en tout cas une audience à ceux qui le méritent, puisque ceux qui partent justement de zéro et qui arrivent, peu importe. Moi, je dis souvent, je pars du sous-sol et je suis arrivé au zéro. Donc c'est bien, tout va bien. Tu vois. Je jure, Donc, voilà, tu vois. Donc déjà, merci pour ton invitation. On a des bacs moins 20, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Des bacs plus 5. Non, nous, c'est moins 5. Exactement, tu vois. Donc merci pour ton invitation. Merci. Et c'est vrai que, tu vois, le podcast, comme je te le disais en off, il y a cette ambition de se dire que il va permettre à certains de s'inspirer des parcours. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des parcours de tout horizon, mais à chaque fois des parcours qui partent d'en bas. On va commencer donc du coup à rentrer dans le vif du sujet, parler de ton enfance, comment tu étais à l'école, c'est quel jeune que tu étais, où tu as grandi, ta fratrie, et tes premières, tes premières initiatives entrepreneuriales, entre guillemets, comment tu te mets dans le business, comment je me lance dans le grand bain. Exactement, t'as compris. Ouais, j'ai compris. Voilà, c'est à toi. Déjà, il faut savoir que j'ai grandi en foyer. Ok. Enfin, quand je dis grandi, très jeune, j'ai été placé dans un foyer. Ok. Puisque ma mère m'a mis à garder chez une nourrice. Okay. Et cette nourrice est partie faire des courses et son fils m'a posé sur un radiateur brûlant. D'accord. Donc je suis brûlé derrière les cuisses. Ok. Donc là, les pompiers sont arrivés, forcément. Qu'est-ce qui se passe? Brûlure, je ne sais plus combien de degrés. Bon, c'était chaud. Donc opération sur le champ, etc. Et là, ils se sont penchés sur le cas de ma mère. Donc ma mère qui était immigrée, qui venait du bled, qui n'avait pas de logement fixe, il n'y avait pas de revenus et pas de travail. Donc là, ils se disent, bon, vous n'êtes pas apte à garder vos 2 enfants, on va vous les retirer. Truc de fou. Donc j'arrive en foyer. Ensuite de foyer, famille d'accueil, forcément. Okay. Donc famille d'accueil, on arrive dans le 92. Je te passe les détails. Parce que j'ai fait plusieurs familles d'accueil avant. Et t'as quel âge quand tu arrives en 92 à peu près? Je suis très jeune, je dois avoir 7 ans, je pense, un truc comme ça. Je dois avoir 7 ans parce que ça se passe très jeune. Mais très jeune, je comprends. Parce que tu vois, dans les familles d'accueil, par exemple, c'est pas toutes les familles d'accueil qui peuvent accueillir 2 enfants. Ok. Tu vois, malheureusement, c'est pas toutes les familles d'accueil qui ont la possibilité d'accueillir 2 frères. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils nous séparent. Ils me mettent dans une famille d'accueil et mon frère dans une autre. Mais très, très tôt, en tout cas très jeune, je comprends que pour être avec mon frère, il faut que je fasse quelque chose. Okay. Donc je me souviens, j'insultais toutes les familles d'accueil avec qui ne pouvaient pas prendre tous les deux. C'était pas de leur faute, mais en tout cas, moi j'avais compris ça. Et quand je les insultais, donc après le lendemain, tout de suite, ils retournaient au foyer, ils me disaient non, désolé, cet enfant il est ingérable, on peut pas les garder, désolé. Okay. Et quand ils ont réussi à trouver une famille d'accueil justement qui nous prenne mon frère et moi, donc dans le 92 à Gennevilliers, là, ça je comme une image.
Ok. Et là, ça se passe bien avec la famille d'accueil. Ensuite, on déménage dans le 60 à Creil, Ok. donc dans une maison. Mhm. C'était des Blancs. Mhm. Donc, franchement, rien à dire. Mhm. Belle famille d'accueil. Quel âge tu étais dans le 60? 60, j'arrive, je suis en primaire. Hein. Je suis en primaire. ok. Je crois que je suis en CM1. Non, ouais, CE2 ou un truc comme ça. CE2, Ok. CE1, tu vois. Donc, j'arrive dans le 60, je grandis à Creil, dans le 60, etc. Et ensuite, je retourne chez ma mère. Ok. Je retourne chez ma mère. Comment? Moi, j'allais une fois toutes les 2 semaines chez ma mère, donc en week-end. Mhm. Et là, on est dans le métro et je tombe sur ma mère tombe sur une personne dans le métro. Et il y a une petite fille dans le métro. Et moi, je suis avec mon frère, on joue avec des figurines, tu vois. Mhm. Et de là, donc la fille, elle vient vers nous, elle nous dit, ouais, je peux jouer avec vous? Et nous, on dit, ouais, tiens, on lui prête nos jouets, etc. Donc ma mère est amenée à parler avec sa mère. Et de là, elle lui dit, bah voilà, mes enfants sont en famille d'accueil, etc. Je cherche du travail pour pouvoir les récupérer. Ok. Et la dame lui dit, bah ça tombe bien, ma sœur vient d'ouvrir une société de nettoyage. Truc de Je fou. peux vous faire, vous la rencontrer, vous passez un entretien, et si ça se passe bien, bah qui sait quoi. Donc l'entretien se passe, ça se passe bien. Ma mère a travaillé pendant plus de 30 ans pour cette dame-là. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu nous récupérer. Ok. Donc en Magnifique. gros, le message, c'est on est avec mon frère, on joue avec des jouets, donc le partage. Mhm. Déjà la fille blanche qui n'a pas peur d'aller vers de noir. Vers vous. Voilà, ouais, donc il y a ouais. une belle éducation du côté de la mère, Ouais. de la maman blanche, en disant voilà qu'il ne faut pas faire de différence. Et nous aussi le partage. Ouais. Des choses anodines des fois, Comme quoi. qu'on voit pas dans la vie, Mhm. et qu'au final, Ouais, les aboutissent à de valeurs. grandes choses. Ouais, les valeurs qui peuvent ouvrir des portes. Nous, on a une boîte de formation et on travaille beaucoup sur le savoir-être et on essaye de travailler sur comment les jeunes, parce que c'est souvent des jeunes qui sont en décrochage, qui sont en difficulté, ils comprennent que avec quelques éléments de savoir-être, ça va leur ouvrir la porte. Ça va être des soft skills qui vont leur permettre de bouger les lignes et changer presque leur vie. Et on leur dit, limite, ça fait 80% des relations que vous allez avoir et du parcours que vous allez avoir. C'est Donc, comme c'est dans magnifique. tout, hein. C'est Ouais. les détails qui font la différence. Ouais, totalement. Demain, tu viens en entretien, tu t'habilles bien, eh ben, ça peut jouer. Ouais, de fou. Tu vois. Mmh, Le mmh, vouvoiement, la Mmh. ponctualité, il y a des choses qu'on pense qui sont anodines, ou Mmh. que des gens pensent que c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais alors que pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui fait la Ouais, différence. ouais. Donc ensuite, pour un peu te la faire courte, pour accélérer, donc après, donc je retourne chez ma mère dans le 94 à la Ok. Rose. Le 9-4. Ouais, exactement. Et de là, je rentre à l'école déjà. Ok. Donc j'avais redoublé le CP moi, donc j'arrive en 5e, Ok. en cours de saison. Et t'étais comment comme type en termes d'élève, t'étais comment? J'étais un très bon élève du fond de la classe. T'étais pas le pire. Ah non, franchement, j'étais un cancre. J'étais un cancre parce que je suis un élève dissipé. Ok. J'ai un problème de concentration. Ok. Et donc, quand les gens parlent, je les écoute pas. Enfin, Ok. je les écoutais pas plus maintenant. Bien sûr. Voilà. On avance. Mais ouais, j'écoutais pas les profs, ça me saoulait, ça m'intéressait pas. Ils me parlaient de... Il y avait que l'histoire qui m'intéressait. Ah ouais. L'histoire, Ouais. les châteaux, les rois, Mmh. voilà, les conquêtes. Ça, D'accord, ça ça. m'intéressait, mais sinon, le français, les maths. Alors, les maths, c'était vraiment... Ah, là, tu sais que je Alors- connais pas mes tables de multiplication. Alors que c'est important. Aujourd'hui, t'en as besoin. C'est très important, mais à tu l'heure vois. actuelle, je ne connais pas mes tables de Mais est-ce que multiplication. t'en Je as les ai vraiment jamais besoin en appris. vérité? C'est ça la C'est question. ça la question. Ouais. Aujourd'hui, l'école pour moi c'était, pour moi c'était vraiment un truc c'était un calvaire. Aller à l'école, j'avais des boules au ventre le dimanche, tu vois. C'était un calvaire. Mais Tu sais quoi, tu parleras convaincu. Moi, Ah. des fois, je dis aux gens, de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans, honnêtement, ça a été dur. Et des fois, les gens, ils parlent de l'enfance, ils disent, ils glorifient cette période-là. Honnêtement, quand j'ai arrêté l'école, ça a été une libération. Et tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus sur le podcast, qui nous ont dit qu'ils étaient dyslexiques, qui avaient des difficultés de concentration. Et je leur disais, bah, moi aussi, ça faisait partie de mon parcours. Et quand tu parles de ça, ça fait écho à tout ça. Ça veut dire qu'il y avait des pédagogies qui n'étaient pas adaptées peut-être à nous, en fait. c'est la façon de faire.
pour certaines personnes. Après, je comprends l'éducation nationale, ils ne peuvent pas se pencher sur un seul élève qui est dissipé au fond de la classe en lui disant écoute, toi, tu veux qu'on te parle en bonbons, combien de bonbons il y a, voilà, truc. Moi, on m'aurait parlé en bonbons, je pense que j'aurais connu l'étape de multiplication et autres. Mais bon, malheureusement, il y avait d'autres élèves qui, eux, comprenaient les choses plus facilement que moi. Donc, cancre à l'école, etc. Donc, pas de problème. Moi, j'ai toujours dit, ma meilleure qualité, c'est de reconnaître mes défauts. Donc, je sais que je ne suis pas bon à l'école, mais je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'en sortir? Parce que l'école, c'est les diplômes. Les diplômes, en gros, en quelque sorte, c'est la réussite. Bien sûr, ça donc, conditionne. Le travail, etc. Donc là, je commence à me faire des bêtises. Je rentre dans un trafic de stupéfiants. Vers quel âge, ça? Très jeune. Ah, très jeune. Ouais, très jeune, je rentre dans un trafic de stupéfiants. Ça commence par des petites barrettes, etc. Et en plus, après, ça grossit, des kilos, etc. Après, on continue. C'est un trafic international entre la France et la Guadeloupe. Donc en fait, je suis dans une spirale. Il y a ton frère aussi là-dedans? Ouais, d'autres personnes? avec mon frère et mon associé aussi. Bon. Bref, on est dedans, on est dans une spirale, on se rend même pas compte, mais on commence à devenir des gros, mais sans s'en rendre compte. Tu vois? Donc après. Mais dedans, vous avez l'impression de réussir. C'est-à-dire qu'à l'école, tu disais que tu étais un cancre, tu étais en échec, mais dans ce que vous mettiez en place là, dans ce côté de monter un truc, vous arriviez en fait. Bien sûr, parce que on y arrive très bien, on fait beaucoup d'argent. Quand il y a beaucoup d'argent, moi je le dis souvent, tu sais, les stars ou autres, on me dit ouais, si demain un truc, tu prends pas la grosse tête, t'es humble, etc. Et je dis en fait, il y a toujours des degrés de notoriété. Nous, chez nous, tu vois, par exemple, le père ou le chef du village ou la mère, tu vois, c'est la patronne de la famille. Quand il y a un problème, on appelle maman ou on appelle une sœur, tu vois. Donc elles ont cette sollicitation-là d'être une star, peut-être dans son petit microcosme, mais c'est une personne qui a l'habitude d'être sollicitée. Totalement. Tu vois, donc quand demain elle va être sollicitée par 1000 personnes ou 10 000 personnes, pour elle, ça ne va rien changer puisqu'elle a l'habitude. Et nous, quand on était dans ce milieu-là, j'avais l'habitude d'être sollicité. Mon téléphone, il sonnait tous les jours. Oui, s'il te plaît, arrange-moi, etc. Donc, tu as un peu ce truc de les gens te courent un peu après, etc. Donc, c'est normal, tu vois, on va dire. Et de là, comme d'habitude, tu te fais attraper quand tu fais des mauvaises choses. Et c'est bien parce que, je le dis souvent, il faut toujours assumer la conséquence de ses actes. Et il y a le bien et il y a le mal. Et tu te rends compte du mal que tu as fait quand on t'attrape. Tu décroches totalement de l'école? Ah oui, l'école, oui. Et tu arrêtes l'école vers quel âge à peu près? Je vais quand même au lycée, je fais des lycées, mais je commence par un BEP vente. J'arrête au lycée Mistral à Fresnes. Après, je vais dans un lycée aussi, je fais BEP comptabilité juste après, parce que vente, ça me plaît pas. Donc je fais comptabilité à Vitry, à Camille Claudel, à Carrière. Ensuite, ça me plaît pas, mais pour la maman, pour la daronne, forcément, on est obligé de rester, parce que voilà, la daronne toujours. Donc après, je vais dans un lycée à Val-de-Bièvre, à Gentilly. C'est le lycée, franchement, qui recueille tous ceux qui sont en décrochage scolaire, etc. Part de votre secteur, c'était le vôtre. Nous aussi, on avait le nôtre. Tu viens, même tu as 38 ans, tu peux être au lycée. Tu vois. C'est vraiment n'importe quoi là-bas. Tu vois. Mais bon, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, ça sert aux gens qui sont un peu en retard. Donc là, pareil, pas de diplôme, je rate tous mes diplômes. Moi, j'ai zéro diplôme. T'es pas dedans, en fait. Voilà. T'es pas dedans, t'es dans d'autres choses. Voilà. Mais, tu vois, c'est un mal pour un bien parce que ça m'apprend l'entrepreneuriat, le business. Parce que quand on monte, par exemple, quand on vend, peu importe ce que tu vends, bien sûr. Et on sait qu'il y a il y a le chiffre d'affaires et il y a le bénéfice. C'est deux choses différentes. L'investissement, tu investis 1000 euros, imaginons, tu vas vendre 10 produits, etc. Tu sais que tu investis 1000 euros, tu vas les vendre peut-être 3000 euros, mais tu sais que tu n'as que 2000 euros de bénéfice. Exactement. Les 1000 euros, c'est ton investissement que tu dois réinvestir. Après, soit tu décides de prendre 2000 pour grossir un peu et réinvestir un peu plus, ou tu restes surtout ta sécurité, tu mets 2000 de côté et autres. Donc voilà, j'apprends comme ça, sur le tas. Et grâce, en gros, à ce que je vends. Ensuite, prison. Je fais 4 ans et demi la première fois. À quel âge? 19 ans. 19 ans. Première fois, c'était à 19 ans, donc c'était en 2007, janvier 2007. Et là, tu te dis pas,
c'est pas la bonne voie, comment ça se passe? Parce que du coup, premier coup d'arrêt comme ça, parce que toi, tu l'as jamais vécu, c'est-à-dire que tu es passé entre entre les gouttes du collège jusqu'à 19 ans, limite. Ouais. Bah, je me dis pas que c'est une erreur parce que j'ai fait beaucoup d'argent. Ok, ouais. Et comme c'est glorifié dans notre société. Malheureusement. Ouais. Et quand je suis en prison, malheureusement, ou heureusement pour moi, je le vis bien. Ok. Donc pour moi, la prison, aucun effet sur moi. Ok. Je suis enfermé. Ouais, et c'est dur aujourd'hui la prison. On va revenir. On va en parler. Mais là, pour l'instant, à l'époque, à ce moment-là. Tu n'as pas la maturité pour te rendre comment je le vis. Voilà. Comment je le vis à ce moment-là, donc en 2007. Comment je le vis. Je le vis très bien. Je me dis, je suis en prison, ouais, c'est comme ça. Et pourtant, ils me mettent dans le 78, alors que moi, je suis issu du 94. Je suis à Bois d'Arcy, je connais personne, etc. Mais au final, tout se passe bien. Après, je vais en centre de détention à Châteaudun, parce que je prends une grosse peine. Donc après, tout se passe bien. Je sors de prison, je continue mes bêtises, parce que j'ai fait beaucoup d'argent. Je me dis, de toute façon, je m'en fous. Tu sais faire que ça. Je sais faire que ça. De toute façon, je ne me vois pas faire autre chose. Là, je me refais attraper une deuxième fois. Je retourne en prison, mais là, 6 mois, parce qu'ils n'ont rien contre moi, juste un téléphone, etc. Rien de spécial. Donc, je fais 6 mois à Fleury. Je ressors et je décide d'acheter un restaurant. Ok. Voilà. Je décide d'acheter un restaurant. Et là, tout va bien, mais le restaurant, ça fonctionne pas. Ok. C'est à Port de Bagnolet, le premier restaurant qui s'appelait Les Bons Côtés. Je suis à Port de Bagnolet, j'investis, mais ça fonctionne pas trop. Ah non, excuse-moi, ça c'était le 3e. Je fais une 3e fois de la prison. Ok. Ah non. La 2e fois, je l'ai le restaurant, c'est pour ça qu'ils me mettent 6 mois. D'accord. Parce que je leur dis, voilà, moi j'ai arrêté mes conneries, etc. Regardez, j'ai un restaurant. Un restaurant et tout ça. Donc je fais 6 mois et je sors sous bracelet électronique. Justement, et là, ils me laissent la possibilité, grâce à mon restaurant, de pouvoir sortir et d'avoir une liberté. Donc, mon bracelet électronique se finissait à 1h du matin. Donc, je pouvais sortir de 7h à 1h du matin et j'avais tous les week-ends. Donc, c'était un beau... Voilà, ça va. Et de là, donc, je continue encore mes bêtises. Pourtant, j'ai le restaurant, mais je continue encore. J'ai un accident de moto. Je reste 1 an à l'hôpital. Mince. Et je me refais attraper une 3e fois. Je reste 1 an. Fresnes, prison de Fresnes. Et là, je suis avec mon co-détenu, qui s'appelle Bébert, grosse dédicace à lui. Et il me dit, mais t'as pas Snap, toi? Moi, j'étais sur Facebook encore, tu vois. Et il me dit, je lui dis non, j'ai jamais téléchargé. Il me dit, mais t'es un ouf, fais Snap, c'est magnifique. Et là, c'est lui qui me télécharge Snap, donc il me crée mon compte. Et là, j'y prends goût. C'est comme, pour moi, un nouveau jeu vidéo. Tu vois, quand t'es petit, quand t'achètes un jeu vidéo, tu le saignes. Quand t'es sur ta Super NES ou tu vois, ta Mega Drive. Tu vois, tu connais. C'est-à-dire que tu te dis, waouh, incroyable. Incroyable. Donc Snap, je me dis, mais c'est un truc de ouf. Donc là, je fais des snaps en prison. D'accord. Je commence à snapper ma vie en prison. Donc dans les douches, les gens pensent qu'il y a des problèmes, des trucs. Donc je snappe dans les douches et je montre que tout le monde chante, que tout le monde, etc. Je montre. Et là, je commence à me dire, moi, contrairement, puisqu'il y avait eu un reportage qui avait été fait à Fleury où des gens filmaient l'endroit insalubre, regardez dans quoi on vit, etc. Ils se plaignaient. Moi, je me suis toujours dit, t'as fait une bêtise, tu l'assumes. Donc arrête de te plaindre. Ok. Donc moi, je me dis, au lieu de faire ça, je vais faire des émissions de télé que je regarde moi-même, mais revisiter à ma sauce. Ce que j'ai vu, ouais. Voilà, donc je fais les rois du shopping en prison. Un dîner presque parfait en prison, truc de fou. Canal Football Friend, je commente les matchs de foot, etc. etc. Et de là... Mais quand tu... Alors, petite digression, quand tu fais ça, tu le fais pour combler l'ennui. Ouais. Ok. Ouais. Tu le fais pas en te disant... à l'époque, sur Snap, il n'y avait pas encore ce truc de follower ou de... Je connais pas, moi, Snap. Donc moi, c'était vraiment... Je rigole. Je montre mon quotidien, c'est un jeu vidéo, donc je montre mon quotidien, certes, mais je ne m'attends pas à ce que des gens vont me suivre que je ne connais pas. Je me dis, c'est juste mon cercle, voilà, ta Snap, ajoute, ta Snap, ajoute, truc. Et même là, quand je fais ça, donc par exemple, j'avais un thème, c'était, là, il
il y a une belle fille qui vient me voir au parloir. Mhm. Comment je dois me saper? Mhm. Là, je me sape, etc. Tenue, je mets plusieurs tenues. Mes co-détenus, ils me notent. Non, j'aime pas, etc. Il n'a pas sorti le truc. Et après, je fais le défilé sur le son Sapé comme jamais de Maître Gims. Ouais, Tu vois, donc je rentre vraiment dans le thème, truc. Et là, je vois un ajout, 10 ajouts, 100 ajouts, 100, 500, 1000, 2000. Je monte, je crois, à 100, 200 000 abonnés, tu vois. Ok. Qui me suivent, qui suivent mes stories, qui rigolent. Ah. Et là, je me dis, c'est un truc de ouf. Les gens, ils me contactent, ils me disent truc. Il y a une chaîne de télé qui me contacte, qui me dit, ouah, ça serait bien que quand tu sors, on fasse un storytelling style une sorte de vie ma vie, mais on met tes émissions, les snaps que tu faisais en prison, on les remet à la télé, etc. Ok. Bref, on me contacte à l'intérieur de la prison, tu vois. Mhm. Et de là, tellement que ça pète, il y a un maton, Mhm. donc un surveillant, qui est dans mes abonnés et qui tombe sur un de mes snaps. Ah ouais. Et là, quand il tombe sur un de mes snaps, il regarde, il dit, mais c'est la cellule 171, ça. C'est la malle. Ah oui. Le lendemain, perquisition dans ma cellule, Il prend tout. ils prennent les téléphones, j'avais une chicha, j'avais tout fait, un Monopoly, tout. Bref, ils me prennent tout. Sauf un téléphone que j'arrive à dissimuler. Et de là, je me dis, ah ouais. Et moi, j'étais bien avec les surveillants. Il y a un surveillant qui va me voir, il me dit, hey, tu sais comment on t'a attrapé? Je dis, comment? Il me dit, parce qu'il y a ce surveillant-là Qui est il dans ton- était dans ta story, Mhm. donc fais attention. Et là, qu'est-ce que je fais? J'arrête de snap, Mhm. mais je continue de snapper, mais j'enregistre Ok. mes vidéos. Et je me dis, quand je vais sortir, là, je vais les balancer. Ok. vois Ok. Et je sors, je balance, la vidéo, elle fait plus d'1 200 000 vues. À l'époque, Ok. c'était énorme, tu vois. Bah, c'est énorme. Tu vois, c'était énorme. Donc là, C'est toujours énorme. et là, tout le monde me contacte. Ok. Street Press, TMC pour le quotidien, Mhm. TPMP, France 2, France 3, et je refuse tout. Ok. Je refuse tout parce que je m'en fous, moi. J'étais dans la musique, je rappais. Mais j'accepte Street Press. Attends, une question. Là, tu as parlé du rap. Ça veut dire que. Donc, tu faisais des conneries, mais à côté de ça, tu étais J'étais aussi rappeur. artiste. Ouais, j'étais tu rappeur. Tu n'en as pas parlé. Ouais, ouais. Et t'as commencé à rapper quand? À quel âge? Wow. En 2001, je crois, 2002. Ouais. Ok. 2001, 2002. On avait une petite notoriété dans notre 94, Vitry, Là il est rose, Villejuif, etc. On Ok, avait un petit truc. ok. Après, on a sorti, justement, après ma dernière, ma première incarcération en 2012, on a sorti un projet, parce que j'étais en groupe, on a sorti, qui s'appelle En attendant de s'écrouler, C'est quoi le nom du groupe? Austère. Austère. Ok. Austère. C'est disponible même sur les plateformes. Ok, Tu peux taper, ok, là, tu faut vas regarder tomber Austère. sur l'album. Ça s'appelle En attendant de s'écrouler. D'accord, ok, d'accord. Tu vois, on avait fait des feats avec Alain Delombre. Ok. Dessus, on avait ok. fait Zesso, Ok. Sultan. C'est chaud. Voilà. Donc, Ok. moi, je suis dans la musique et là, je me dis, ok, j'accepte Street Press, donc. Mhm. Je fais les interviews avec Street Press et de là, tout le monde me recontacte. TPMP. Et j'accepte Quotidien. Ok. Mais Quotidien, je leur dis, moi, je veux pas venir sur votre plateau. Vous venez dans mon studio. Ok. Donc, ils viennent dans mon studio et là, ils voient une personne sensée. Ils voient une personne qui a les idées claires. Mhm. Ils se disent, mais attends, c'est le mec qui fait des snaps en prison, je m'attendais à avoir un gogol. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais Quotidien, c'était un peu... C'est sur Canal, hein. Non, c'était sur TMC, TMC. mais c'était un peu le produit dérivé du petit journal de Yann Ah oui, Barthès. voilà, c'est un ça. peu, C'est le petit journal qui voilà, était sur Canal. qui était sur Et Canal. après, il est parti. Il Ok. est parti sur TMC. Ok. Donc c'était un peu sarcastique. Ok. Il se moquait un peu des gens. se moquait des gens. Au départ, tu vois. Ok. Dans le petit journal, il se moquait un peu des Ouais, gens. c'est beaucoup, ouais. Et Quotidien, au départ, c'était un peu ça. Donc quand ils arrivent, ils s'attendent à un peu se moquer de moi. Mhm. Tu vois. Donc ils arrivent, ils voient quelqu'un de sensé, un entrepreneur, etc. Donc là, ils diffusent pas D'accord. le truc. Ok. Tu vois. Et après, donc Street Press, après il y a BFM TV qui me contacte. Non, Ok. j'arrive à Génération, il y a le Covid. Attends. Tu vas trop vite. Ouais. Attends. Ouais, ça. Tu sors de prison. Ouais. Ok. Ouais. Quand tu sors de prison, tu arrêtes tout Ouais. et tu te dis, il y a une opportunité. Pour la troisième fois que je sors de prison, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Les médias sont sur moi. Ok. Et il faut savoir que je suis un entrepreneur aussi. J'avais mon premier restaurant à Bagnolet que j'ai vendu. Ok. Ensuite, j'ai acheté un restaurant chicha dans le 17e avenue Wagram. Ok. Et là, donc, je me consacre à 100% dans la restauration et la chicha. Ok. Donc, j'arrête mes bêtises. Ok, C'est ok. la troisième.
C'est bon. On a compris là. Ouais. Voilà. Et vu que j'ai quand même certaines personnes qui commencent à me suivre, Bien sûr. je me dis, là, ça sert à rien de retourner. On est en quelle année là? T'as sorti 2000, c'est quand le Portugal, ils ont gagné l'Euro 2000, Ah ouais. 2016. Ouais, c'est ça, c'est ça. 2016, hein. 2016, que c'est Ouais. avant que l'équipe de France, c'est 2018, C'est ça. Ouais, c'est ça. 2016, ouais. Donc Ouais. 2016. 2016. 2016. Ok. T'es en 2016. Moi, ma question, entre passer de l'illégal, entre guillemets, au légal, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe difficilement? C'est-à-dire, il y a des gens qui te disent, moi je connais des gens qui te disent, alors ils font pas obligatoirement du stup, hein, mais ils font des choses à côté qui est pas obligatoirement très légal. Par exemple, ils vont faire des soirées et ils vont pas déclarer. Ils vont faire des ventes, ils vont vendre des choses. Oui, des habits. Des habits, ils vont pas déclarer, tu vois. Ils vont faire des vrais business en plus. Hein, ils vont pas, tu vois. Et le problème, c'est que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, souvent, cet argent-là, on a l'impression Elle se dilapide. ouais, qu'on la perd. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais rentrer dans le légal? Et c'était quoi le déclic? Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que plutôt c'est de se dire à un moment, stop, je vais arrêter avec ça? Bah déjà, se dire, ta maman Ok, qui vient te voir au parloir ok. et qui pleure, même si toi tu vis bien la prison, t'es un égoïste. Parce que ta mère, elle vient au parloir, elle commence à avoir des rides, des cheveux blancs à cause de toi. Ok. Donc tu commences à prendre conscience. Il y a une certaine maturité aussi. Même, Tu fais du mal à ton entourage. Voilà, en tout, j'ai fait 5 ans. En tout, j'ai fait à peu près 5 ans et demi de prison. Même toi, tu te dis, faut se ressaisir là. Bien sûr. Ah oui, 5 ans et demi de prison, tu sais, au bout d'un moment, ressaisis-toi. Tu vois. Donc c'est tout ça. C'est le fait Et en même temps, avoir l'opportunité, puisque j'avais l'argent, pour l'opportunité d'investir dans quelque chose de propre. En plus, c'était avenue Wagram, à côté des Champs-Élysées. La maman, je la rends fière. Ok. Mon fils qui était foyer, famille d'accueil, nul à l'école, cancre à l'école, qui m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, etc. Qui est parti en prison 5 ans et demi. Aujourd'hui, il a un restaurant à côté de la plus belle avenue du monde. Elle est fière, elle est contente d'appeler le bled et dire voilà, venez, quand vous venez à Paris, on va aller dans le restaurant de mon fils. Nanani, voilà, tout ça. Donc tu le fais parce qu'à un moment tu dis stop pour ton entourage. Et t'as pas une difficulté, parce que moi j'ai parlé avec beaucoup de gars qui, comme nous, ont eu des parcours un peu tumultueux et ils se sont dit, bah, à un moment j'y vais, il y avait une espèce de barrière avec le côté administratif. Tu vois, il y a un truc où on se dit, c'est compliqué de monter une boîte. Ah oui. C'est compliqué de gérer du coup toute la paperasse, toutes les obligations d'un entrepreneur. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Est-ce que tu l'as fait à l'arrache au début? C'était n'importe comment? Ou encore, au fur et à mesure, tu avais des gens autour de toi? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que tu as eu un premier restaurant, et là en plus c'était entre les deux peines. Exactement. Et après, tu as eu, voilà, qu'est-ce qui a évolué? Comment tu as fait? Vas-y, dis-moi un peu. Parce que je suppose que le premier restaurant, ça devait être... Bah oui, déjà le premier restaurant, comment je l'ai acheté, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ouais. Je vais voir un client à moi. Ok. Je lui vends quelque chose. Ouais. Je vais vers les Champs-Élysées, Speakeasy. Okay. Le Speakeasy, là, c'est pas très loin. Les gens qui sortent, peut-être ils connaîtront. Et pour lui rendre la monnaie, je suis pas quelqu'un qui montre, hein, mais je sors une liasse. Je suis pressé, je sors une liasse et je lui rends la monnaie. Il me regarde, il me dit, t'as beaucoup d'argent, toi? Il me dit, tu fais beaucoup d'argent? Je dis, non, mais je me débrouille. Il me dit, regarde, j'ai un restaurant à Port de Bagnolet. Je viens de m'embrouiller avec mon associé. Si ça te veut, si ça te dit, viens le visiter, je te le vends. Moi, je lui dis, dans ma tête, je te jure, loin de moi l'idée de pouvoir acheter un restaurant en France. Ouais. Pour quelle raison? Dans ma tête, c'est, je peux acheter un grec, mais dans mon quartier, ou je peux acheter un taxiphone à l'époque, c'était dans mon quartier. Tu vois, j'avais des œillets, tu vois, bloqués sur ça. Et là, il me dit, tu as la possibilité d'avoir un restaurant sur Paris. Je dis, oh. Donc, j'appelle mon associé, je lui dis, truc. Il me dit, bah, viens, on va le visiter. On va visiter. Et là, il me dit, je te le vends, pas de problème, 50 000 €. Okay. Je dis, ok. Il me dit, par contre, il me faut de l'argent propre. Ouais. Ok. Et moi, j'ai pas d'argent propre. Okay, Donc, je me dis, comment je fais? Okay. Écoute l'histoire. C'est pour ça qu'il y a un Dieu sur cette terre. Je venais d'acheter un Fiat 500 Gucci au magasin. Ok. Et
quand j'achète la voiture, le vendeur, il me dit, tu veux l'assurance au cas où, si pendant 1 an, la voiture elle est RSV, nanani, nanana, et ben on te rembourse la totalité de la voiture, 20 000 euros, tu vois. Je dis, allez, vas-y, mets-moi ton assurance. Vas-y. Il met l'assurance. Un jour, je vais chercher mon associé en bas d'un hôtel. Je suis fatigué, il est tard. Je roule, il descend, je lui dis, hey, conduis, je suis KO. Je me mets côté passager, il prend le volant, il fait demi-tour, un mec il grille un feu rouge, bah, il nous cartonne, il nous rentre dedans. Même moi je tombe un peu dans les pommes, je vais à l'hôpital, etc. Bon, rien de grave, hein. Mais voilà, la voiture est RSV. Et là, on me rembourse 20 000 euros en propre dans un truc. Et là, je vais voir donc le mec qui me vend le restaurant, je lui dis, j'ai 20 000 euros, je peux te faire un chèque de banque. Tu vois? Il me dit, on va chez le notaire. On dit comme quoi je te vends le restaurant 20 000 et tu me donnes 30 000. Je l'ai eu comme ça le restaurant. Donc premier restaurant, première histoire, tu vois. Et de là, je rentre donc dans l'entrepreneuriat propre, etc. Pour répondre à ta question, au niveau juridiquement parlant, papier, etc., c'est une catastrophe. Je suis nul, c'est bancal, l'espèce, le truc, je comprends rien. Un peu dépôt de banque, il n'y a pas de problème, tout, mais c'est n'importe quoi. Après, j'arrive à vendre le restaurant, donc 50 000 euros à une personne qui est un voisin qui était au-dessus, parce que j'ai eu un accident de moto, je suis resté 1 an à l'hôpital, comme je te disais, pendant mon resto. Mon associé, il était tout seul à gérer, il était fatigué. Il m'a dit, allez, viens, on le vend. Et il y avait un voisin juste au-dessus, c'était son rêve de racheter le restaurant depuis qu'il est petit. Il voyait le restaurant en bas, mais il ne s'entendait pas avec l'ancien propriétaire. Donc nous, on lui a dit, ok, pas de problème, on te le vend 50 000. Donc au final, mes 20 000 euros que j'avais investi, qui étaient propres, se transforment en 50 bien sûr. Et trucs. Donc là, j'ai 50. Mon accident de moto, je suis resté 1 an à l'hôpital. Il me rapporte 120 000 euros en propre. L'assurance. Donc, tu vois, c'est totalement fou ce que tu racontes. Tu vois. Donc, ça me fait 170 000 euros. Déjà, vous nous dire, on va faire des accidents. On va faire des accidents. Non, mais tu vois, l'histoire, comment elle est folle. Bon, après, je te montre, mais tu vois, j'ai. Ouais, c'est pas. On en rigole, on en rigole. Voilà, tu vois. J'ai des broches dans le truc, même ma jambe, je suis encore handicapé. Je peux... Mais ce que je veux dire, c'est que l'assurance me verse 120 000 euros. Donc, j'ai 170 000 euros en propre. Donc là, imagine-toi, et tous mes commerces, 0 crédit. C'est vraiment. Donc j'investis dans la chicha, donc avenue Wagram. Je récupère un truc, et là, avenue Wagram, vu que j'avais des difficultés de trucs, je m'entoure de personnes compétentes. Parce que là, je suis avenue Wagram, dans mon bâtiment. Dans le bâtiment du resto. La copropriété, il y a Dominique Perben, ancien ministre, qui est là. Il apprend qu'il y a une chicha qui est en bas de chez lui. Il veut mourir. Il veut mourir. Il nous voit arriver. Mon associé, c'est un rebeu. Un rebeu. Mon frère, c'est un Renoir. Il était au placard. Il sort. Il voit un Renoir balèze, tout comme ça. Il voit des voitures arriver, des voitures qui font un peu de bruit. C'est quoi ce bordel? Problème. Donc, il faut savoir, avis à tous les entrepreneurs aussi qui nous regardent ou ceux qui veulent entreprendre, c'était un salon d'esthétique avant. Que je récupère. Donc après, il faut modifier le bail, etc. J'arrive à faire un salon de thé, etc. Restauration, salon de thé. Ok. Je commence bêtement à me lancer dans des travaux. Sans l'accord de la copropriété, sans l'accord de la mairie. Et là, arrêté donc ministériel, parce que tu n'as pas droit de commencer des travaux si tu n'as pas l'accord de la copropriété et de la mairie. Donc là, il m'arrête. Chantier, arrêt immédiat. Donc pendant 1 an... La préfecture, elle te bloque. Exactement. Donc pendant 1 an, j'avais donc le commerce avenue Wagram bloqué où je devais payer mon loyer tous les mois sans jouir de mon activité. Tu vois? Tu dois te décaisser par un. Exactement. Et je te dis 1 an, c'est 1 an où je suis bloqué, où je ne peux pas faire les travaux. Il me débloque la situation et après je commence les travaux. Donc pendant peut-être 2 ans, j'ai eu un commerce avenue Wagram, pas ouvert, fermé, où je devais payer les loyers. Donc, que de la perte sèche. Ah ouais, tu m'étonnes. Et tu lâches pas l'affaire? Je lâche pas l'affaire. Tu sais que là, tu es sur quelque chose, il ne faut pas lâcher. Je lâche pas l'affaire, je suis à Wagram, tout. Non. Mais là, je m'entoure de bonnes personnes, d'un vrai architecte qui connaît aussi les plans de la mairie, etc., les papiers, un comptable, etc., pour répondre à ta question. Donc là, je m'entoure de personnes compétentes pour pouvoir... C'est un peu ce qu'il disait Elon Musk. Il disait, moi, voilà, je ne suis pas Steve Jobs, je ne suis pas un génie, etc., je ne vais pas créer Apple ou autre. Mais par contre...
je sais m'entourer des meilleurs. C'est-à-dire que je vais prendre, lui, c'est le meilleur dans son domaine, je le prends, je sais que je peux dormir tranquille. Je vais prendre elle, c'est la meilleure dans son domaine, je sais que je peux dormir tranquille. Donc moi, c'est ce que je fais. Un peu ma politique, c'est de m'entourer des gens compétents pour pouvoir... Et Dominique Perben, donc ancien ministre, ils nous font des problèmes, etc., etc. Mais ce qui est beau dans cette France, dans le pays dans lequel on vit, c'est quand la loi elle est avec toi, elle est avec toi. C'est-à-dire que tu peux avoir Dominique Perben, Nicolas Sarkozy, qui tu veux contre toi. C'est la loi qui stipule que... Voilà, si tu fais les choses correctement, tu fais les choses bien, il n'y a pas de souci. Tu vois, donc ils ont essayé il aurait été dans le bâtiment de celui de Bagnolet, à mon avis. Fermé tout de suite. Le lendemain, fermeture, merci, bonne nuit, bon courage. Mais là, là, tu avais fait les choses bien. Carré, tu peux rien faire. Donc il peut que prendre ses yeux pour pleurer, il en a marre. Moi, je me souviendrai toute ma vie. On a été le voir on a été voir tous les voisins pour l'inauguration. Oui, on vous invite, nanani. Il nous a dit dans les yeux, jamais de la vie, je me mélangerai avec des gens comme vous. Pas de problème. Mais tu feras avec. On a ramené le côté... Et par exemple, tu vois, pour parler entrepreneuriat un peu, la chicha ne fonctionne pas du tout. Je suis avenue Wagram, premier soir blindé parce que c'est une inauguration. Et après, ça ne fonctionne pas du tout, pas du tout. Et là... c'est parce qu'il n'y avait pas le public pour ça, finalement, dans le quartier, peut-être. Exactement. Donc, pas le public pour ça, ça ne fonctionne pas. Donc, je me dis, ah ouais, c'est compliqué. On essaye tout, plein de choses, des loups-garous, c'est tous les trucs. Tous les trucs. Des artistes, voilà, des trucs. Tout. Ouais. On essaye tout, ça fonctionne pas. Et là, Covid. Mince. Covid, et je suis chez moi, tout ça, et je me dis, je comprends pas tout, pourquoi ça marche pas, tout. Et là, je me dis, en fait, j'ai compris. On a trop voulu faire les bobos parisiens avec une terrasse, avec des sièges en osier, comme les terrasses où tu vois les cafés. Ouais. Je dis, tu sais quoi, on va faire une terrasse de banlieue à Paris. Ça veut dire que je prends nos codes à nous et tu les mets. Je vais chercher des parasols. Je vais chercher de la pelouse synthétique. Je vais chercher des petites fausses fleurs, etc. Et je maquille à ma manière. Et je dis, let's go. On fait ça. Sortie du Covid, blindé. La chicha, une queue, t'as peur. Toutes les restas viennent. Black M, NASA, que Black. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Chacola, tous ils viennent ici. Tous. Et là, une queue de malade. Parce qu'on a ramené la banlieue dans les beaux quartiers. Mais tout en restant classe. En faisant bien, classe, top. Et là, ça fonctionne. Donc là, voilà, après... À ce moment-là, t'es en même temps en train de rentrer dans les médias. En parallèle. Ouais. Covid. Tu disais... Covid, toi tu sors en 2016, donc là il y a 4 ans. Pendant ces 4 années, tu es sur le restaurant et en même temps, le Snap cartonne, les vidéos cartonnent. Non, Snap ça marche plus. Parce que les gens me disent c'est quand que tu retournes en prison. Parce que ce qui les intéressait, c'était quand un mec il était en prison et qu'il faisait un dîner presque parfait et trucs. Moi je suis pas un influenceur, j'arrive pas. Ouais, bien sûr, c'est pas ton truc, bien sûr. J'ai une certaine, tu vois, j'ai une certaine timidité, on va dire, dans ce genre de truc, tu vois. Dans la rue, j'arrive pas, tu vois, c'est pas mon truc. Donc les gens me disent, ouais, mais tes snaps, ils sont nuls, ils sont devenus nuls. C'est quand que tu retournes en prison, en gros. T'étais mieux quand t'étais en prison, parce que c'était marrant, tu nous amusais, tu vois. Donc là, je dis, la dinguerie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, et encore une fois, je disais que, voilà, moi, tu vois la vidéo par exemple qui a fait 1 200 000 vues, je l'ai supprimée des réseaux parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui disent ouais Lamal il fait l'apologie de la prison, etc. Moi je fais pas l'apologie de la prison, moi ça fait partie de mon parcours. Et aujourd'hui à l'heure où on parle toi et moi Lionel, c'est que il y a des gens qui sont en prison actuellement et qui regardent ton podcast et qui écoutent ton podcast et autres et qui vont se dire si Lionel ou Lamal était dans ma cellule 171, le mec qui est à Fresnes là, dans la cellule 171. Peut-être il va se dire ah Lamal il était dans ma cellule, aujourd'hui je le vois à TPMP, aujourd'hui je le vois chez Vrai Reconnaisse Vrai, aujourd'hui je le vois. Tu vois, ça donne l'opportunité aux gens qui sont là-bas de leur dire les gars, on n'est pas condamné à l'échec. La vie est longue. C'est-à-dire ok, on n'est que des êtres humains, donc on fait des erreurs, mais après qu'est-ce qu'on fait? On peut s'en sortir. On peut trouver notre voie. Et c'est ça que Cyril Hanouna a kiffé chez moi. Et c'est ce qu'il me disait tous les jours quand il m'avait au téléphone ou autre. C'était ta reconversion.
Il me dit ce que je kiffe chez toi, c'est ta reconversion. Alors tiens, tu parles de Cyril Hanouna. Avant que tu le rencontres, tu étais donc sur Génération. Comment tu arrives à Génération? Et parce que justement, moi, ce que je vois basculer, c'est l'interview justement à Génération de Cyril Hanouna. C'est une interview qui explose, je crois, chez Génération. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, donc tu as le resto d'un côté, et en même temps, tu te lances encore dans un autre business, entre guillemets, qui est le business des médias. Donc, la musique, t'arrêtes ou tu Oui, j'arrête totalement. T'arrêtes. Je fais des lives Instagram, Okay. en fait, pendant le Covid, où en fait, je tombe sur un live de Karim Benzema et de Mohamed Eni et de la Crime, où je vois, ils font des lives. Et là, j'appelle mon manager, je dis, hey, Pierrot, et je lui dis, hey, t'as vu la Crime, Karim Benzema, tout, le concept des lives, c'est un bon concept. Vas-y, je vais me lancer là-dedans. Il me dit, bah vas-y, fais. Donc on se pose chez moi, chicha, truc. Moi, j'ai un Spitznain aussi, j'ai mon petit chienne qui s'appelle Nala. C'est un Spitznain. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours été le côté un peu décalé. Je mets des costumes, mais je peux être dans le quartier en costume, mais je peux être au Festival de Cannes en survêt. Tu vois, donc, c'est pas fait exprès, hein. C'est juste que j'ai envie de m'habiller en survêt. Je suis au Festival de Cannes, j'ai une soirée, c'est vraiment réel ce que je te dis. Hein. J'ai une soirée, bête de soirée, tout le monde est habillé sur son 31. Moi, je suis en survêt de Foot Corner. Je vais là-bas, les gens, ils viennent me voir. Wow, it's amazing. Et je suis au quartier. C'est ton originalité, en fait. T'es original parce que c'est comme ça que t'es. L'habit ne fait pas le moine. Exactement. Et puis, je pense que, comme ils disaient dans le morceau de Medine, la banlieue influence, Paname influence le monde. Exact. On est dans le réel, dans le réel. C'est exactement ça. Bah d'ailleurs, tu peux le remarquer aujourd'hui, hein, les darons du 16e qui, à l'époque, même nos darons à nous, ils mettaient des chaussures pointues, chaussures de ville. Aujourd'hui, ils mettent des ASICS, ils mettent des Nike, totalement. Et ils mettent des survêtements. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'à l'époque, mettre un survêtement, t'étais un mec de cité. Totalement. Tu vois, catégorique. Maintenant, ils mettent des survêtements, etc. Donc, ça y est, ça s'est démocratisé. Et ils ont compris que l'habit, vraiment, ne faisait pas le moine. Totalement. Et donc, je fais les lives. Et c'est ça le message que je voulais faire passer, parce que tout à l'heure, on en parlait en off. Moi, j'ai jamais eu un live qui a explosé. C'est-à-dire, j'ai jamais fait des lives où il y avait 10 000 personnes, où il y avait... Enfin, que quand il y avait des invités gros, tu vois. Mais sinon, tout seul, des fois, on était 2. Des fois, on était 5. Des fois, on était 10. Des fois, on était 20. Mes lives n'ont jamais explosé. Mais t'as pas lâché. Donc, exactement. J'ai pas lâché. Et tout ça pour dire quoi? Que dans la vie, peu importe le nombre de vues que tu fais, c'est la personne qui va te regarder. Il suffit qu'une personne de qualité te regarde. Quand je dis de qualité, une personne qui est bien placée, qui est haut placée et qui regarde et qui voit que ton travail est de qualité, là, il va se dire, Lionel m'intéresse. J'aime bien comment il mène cette interview. J'aime bien son podcast. Il est intéressant, etc. Et là, demain, là, on parle, toi et moi. Peut-être que dans une semaine, tu vas m'appeler, tu vas me dire, frérot, t'avais raison. J'ai une proposition de Combini qui m'a dit, je sais pas, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, je comprends. Et c'est ça la vie. C'est que les gens sont focalisés sur les vues. C'est pour ça que moi, je lâche pas. Ils sont focalisés sur les vues, alors que c'est pas sur les vues qu'il faut que tu te focalises. Il faut que tu te focalises sur ton travail, ce que tu fais. Et là, il suffit qu'une personne passe par là, tombe dessus, et ils se disent, mais en fait, lui, c'est un génie. Mais un génie peut-être incompris à cette heure-ci. Et là, boum, ça t'ouvre les portes. Et là, mais lui, il le comprend. Exact. Lui, il le comprend. Donc, Génération, je fais les lives. Et là, il y a mon ancien manager qui s'appelle Bob de Génération, qui avait une émission sur Génération, qui me dit, Lamal, tu ferais un bête d'animateur radio. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il me dit, si, tu me fais penser un peu à moi quand j'étais jeune. Je dis, ah ouais. Et de là, sans m'en parler, il en parle au patron de Génération. Il dit, hey, je suis tombé sur un mec sur Insta, va voir. Ça serait un bête d'animateur radio, surtout que Balou, il était parti, il n'y avait plus personne dans la radio. Il me dit, franchement, lui, prends-le. Et le patron, il lui dit, c'est qui? Et là, il lui dit, c'est Lamal. Et moi, j'étais dans le rap, je t'avais dit tout ça. Et il dit, qui est lui, ce voyou? Impossible. Laisse tomber, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas d'embrouille. Laisse tomber. Ouais. Bob, il lui dit, hey, juste, va voir un de ses lives. Et on en reparle. Donc, moi, tous les jours, je fais mes lives. Le patron, il arrive dans mon live. Je ne sais pas, moi. Ouais, bien sûr, je fais mon live naturel, etc. Il m'envoie un message, il me dit, Lamal, il faut qu'on parle, tout ça, j'ai vu tes lives, j'ai quelque chose à te proposer. Ok.
Il arrive donc dans ma chicha, je lui donne rendez-vous avenue 73 bis avenue de Wagram parce que En plus, je de la suis chicha, je suis voilà. quand même un patron, un chef d'entreprise aujourd'hui. Je suis plus un vulgaire petit gueux. Ouais, voilà. Voilà, je ne suis Avec plus sa un vision écuyer. de te limiter à être un voyou ou à ce que tu étais Je auparavant. ne suis plus un écuyer. Ouais. Chevalier. Donc avenue Wagram, il vient, petit cocktail, voilà, terrasse, il fait beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Et là il me propose, il me dit voilà, je te propose. Au départ, je peux pas te mettre à la radio parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est impossible, un mec comme ça qui sort de nulle part, qui arrive en radio. Il y a des gens qui ont fait des études de journalisme ou des études et qui rêvent d'accéder à la radio. Et on leur donne pas cette opportunité. Donc toi, je peux pas te donner cette opportunité. Par contre, ce que je te propose, c'est que tu commences par être sur le live Instagram de Génération. Ok. Donc que tu fasses tes lives, mais sur l'Instagram de Génération. Et je lui dis pourquoi pas. Ok, on se lance là-dedans. Et après, donc il me donne rendez-vous à la radio, j'y vais et je lui dis ouais, c'est payé combien tout le truc. Et il me dit 250 € par mois. Je dis pardon. Génération. Là, tu dis les termes en plus. Ah oui. Génération dans ma tête. J'ai Ouais. Ils ont un peu- 250 € par mois. Ouais. Par mois. Je dis. Il me dit ouais. Après, il m'a dit une punchline et là, je lui ai dit bravo. Il m'a dit, tu m'as fait venir dans ton restaurant, t'es un entrepreneur. Je dis ouais. Il me dit, est-ce que tu peux payer quelqu'un qui te rapporte pas d'argent? Je lui dis j'avoue. Il me dit, tes lives Instagram, ça va rien me rapporter comme argent. Donc là, je te donne 250 €, mais c'est comme si c'est une perte pour moi. Ok. Je lui dis, Ok. c'est quoi? Je veux rien. Je lui dis, t'as raison. Je veux 0 €. Donc là, je rentre à Génération sur l'Instagram, 0 €. J'investis moi-même de ma poche parce que moi, ma vision, c'est important aussi d'essayer de voir plus loin que le bout de son nez. Moi, mon but, c'est d'arriver en radio. Donc je dis, je prends des studios à VL Media, etc. Je paye un plateau, etc. Je fais la première émission. Le patron me convoque dans son bureau et il me dit pourri. Ok. Il me dit nul. Il me dit j'aime pas. Je sais pas, c'est un vieux TPMP. Parce que moi, ce que j'avais fait, parce que je suis quelqu'un d'altruiste, je suis haïtien, le slogan de mon pays, c'est l'union fait la force. Donc, quand j'apprends que je vais être sur le Instagram de Génération, je fais un casting sur Insta. Et je dis, hey, si vous voulez être chroniqueur avec moi dans mon émission, je les connais pas les gens. Je dis, venez, etc. On passe un casting. Donc, je cherche une chroniqueuse beauté, une chroniqueuse mode, un chroniqueur sport. Tu vois, je veux faire vraiment une émission autour de ça, tu vois. Et je fais ça, donc, et il me dit pourri. Il me dit non, il me dit moi personnellement de base je t'ai pris, je veux que toi, tes trucs de chroniqueuse beauté, tes trucs, on est sur Génération, qu'est-ce que tu me fais? Et là, pourquoi il me vire pas? Parce qu'en fait, je te retourne la question, enfin je fais souvent cette comparaison, quand tu vas dans un restaurant et que c'est gratuit, mais que c'est pas bon, quand t'as faim, t'y retournes. Mais quand tu vas dans un restaurant et que c'est bon, mais c'est payant. Quand t'as pas d'argent, tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. Et vu qu'il me payait pas, il m'a dit que je le vire ou pas. Il me coûte rien, le mec. Écoute rien. Donc continue. Donc il m'a laissé. Et là, je fais une interview avec Dawara. Et là, boum, il m'appelle. C'est comme ça. C'est comme ça que je veux. Magnifique. Rien à dire. Voilà. Merci Lama. J'ai retrouvé celui que je regardais dans les lives, etc., etc. Et de là, donc, je fais un an donc sur le Instagram Génération et là, il me dit radio. On se réassoit, il me dit radio tous les jours, du lundi au vendredi. Je lui dis non, j'ai une vie, j'ai un restaurant. Je lui dis non, moi je veux que le week-end. Donc il me dit ok, donc je fais le samedi et le dimanche, mais émission enregistrée. Et de là, émission enregistrée, mais je m'aperçois... Et tu l'as coproduit ou c'est là c'est eux qui la produisent? Non, là il la produit. Okay. Et là il me dit... Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera.
Plus d'infos dans la description. Retour à la vidéo. Je te donne 750 € par mois. Du samedi au dimanche. D'accord. Là, j'accepte. Ouais. Je dis OK. Donc, je prends 750 € par mois. Et là, je suis du Imagine samedi que au les dimanche. gens qui te voyaient à l'époque, ils pensaient que tu prenais mais tellement plus. Ouais, mais attends. Tu vois, c'est pour ça l'énumération, c'est important. Donc, je prends 750 € par mois pour samedi, dimanche. Et là, en 6 mois, donc de septembre à janvier, Mhm. ça fonctionne. Ah ouais, la seule condition, moi, c'était je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, j'invite qui je veux. Il me dit pas de problème. Donc, ça marche. Et moi, je me rends compte qu'en fait, moi, j'avais dit que je voulais pas tous les jours parce que j'avais une vie à côté, mais je me rends compte qu'en fait, je suis là-bas tous les jours. Parce que je dois apprendre à les machines, à enregistrer, à ceci, à cela, j'invite les invités, j'enregistre en avance, etc. Donc, je suis là-bas tous les jours. Donc, de septembre à janvier, il revient me voir, il me dit franchement, le travail est lourd, magnifique. Génération, ça recommence à reprendre du poil de la bête, etc. Tous les jours, tu veux ou pas? Et là, j'accepte. Donc, du lundi au dimanche. Mhm. Et là, il me donne 2500 € par mois. Mhm. Je dis, OK. On fait une saison encore comme ça. Donc, de janvier à septembre, Et en même temps, à côté, tu as tes affaires. hein. j'ai mes affaires à côté. Ok. De janvier à septembre. Et là, est-ce que tu te dis, tu travailles quoi? Tu travailles ton branding, tu travailles c'est quoi ton objectif à ce moment-là? C'est juste tu kiffes Ouais. ou tu te dis demain je vais faire ça, tu as une vision. En fait, mon objectif quand je suis rentré dans les médias, c'était un peu comme toi aujourd'hui. C'est le même objectif. C'était donner l'opportunité et la parole à Ok. ceux qui ne l'ont pas. Ouais. Tu vois, la visibilité des frères et des petites sœurs. Parce que moi, j'ai vu ma mère pleurer au parloir. Et si je peux donner la chance à des petits rappeurs qui n'ont pas cette visibilité-là de peut-être, c'est pas moi qui vais faire leur talent ou les faire percer, mais je me dis, si je peux leur apporter une petite pierre à l'édifice et qu'au final, ils réussissent dans leur domaine, et au final, une personne qui réussit, c'est quoi? C'est une famille qui réussit. Bien sûr. C'est tout un C'est pas une famille qui réussit, mais c'est une famille qui s'en sort. Mmh. C'est-à-dire que moi, je vois un petit rappeur que j'ai invité dans mon émission qui, au final, réussit à vendre des disques, qui vend en maison de disques, etc. Il y en a qui certains vend que tu as truc. fait en... Bah oui, j'ai par exemple. Tu étais dans les premiers à les faire, en tout cas, qui ont participé. Tu vois Bien sûr. Kershak, par exemple. Ok. Kershak, j'ai fait les premiers quand je le vois maintenant, les trucs. L2B, qui LDB, aujourd'hui cartonne. il cartonne ces temps-ci. Voilà, Ah et ouais. quand je les ai vus là aux Flammes, ils m'ont dit ah lourd. À Génération, bah ils étaient dans l'industrie de la musique, mais ils n'étaient pas connus, tu vois, comme ça. Et je les ai pris dans mon émission. Il y a plein d'artistes, il y a pas mal d'artistes, voilà, comme ça, qui sont. Tu leur as donné un coup de pouce. Tu les Moi, as j'ai pas fait mon snobés, travail. ouais. Je venais, les Ouais. frères, si vous pouvez, Let's go. allez-y, let's Ok, go. ok. Et aussi, ça leur donne un coup de boost. C'est-à-dire, Ok. ah, je suis à Génération, parce que c'est quand même une entité, Génération. Ah ouais, ok, ça motive. Je lâche pas. J'étais à Génération, peut-être demain, je serai à Skyrock. Ok. Tu vois, peut-être demain, je serai sur TF1. Peut-être, donc, ça les motive aussi. Ok. Tu vois, à se dire, ah, je vais lâcher. C'est comme toi, là, demain, je donne un exemple. Bon, je comprends ton mindset, je sais que t'es pas comme ça, mais imaginons, t'as un petit coup de moins bien, et là, tu reçois un coup de fil, de trucs. Ah, on a vu ce que vous faites. Nanani, on aimerait bien vous interviewer sur M6, vite fait, même si c'est un court passage, 2 minutes, une petite capsule, mais trucs. Mmh. Tu vois, ça va te dire, ah ouais, j'ai pas fait ça pour rien, en Pas fait. fait ça pour rien, bien sûr. J'allais peut-être lâcher, mais là, voilà. Donc, moi, mon concept, c'était ça. C'était, je préfère avoir des petits artistes. Pourtant, je faisais les gros aussi. Hein. Mais c'était les petits. Ouais. Les petits, pour pouvoir leur donner cette possibilité de. Ensuite, donc, après, je suis le seul animateur d'être tous les jours sur la radio. Ok, j'ai souvenir de ça. Et là, Là, c'est il quoi, me c'est dit- 2022? Ouais, à peu près. Ouais, ouais. Et là, après, donc, je fais du lundi au vendredi de 20h à 23h tous les jours. Et là, il me donne 5 000 € par mois. Tu vois. Et tu dis... Donc, Enfin. de 0 Ouais. à 5 000. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr. dans la vie, c'est comme ça. Tu rentres, tu montres de quoi tu es capable. Parce que moi, je suis pas Mais tu t'es dit arrogant, quoi? je suis pas hautain, Tu t'es mais je dit- suis sûr de moi. Tu t'es dit que c'était prenable aussi. Exactement. Mais tu sais, en fait, nous, quand je dis nous, c'est les gens issus des quartiers, Ouais. des minorités ou autres. Notre seul problème, c'est de rencontrer ces gens-là. Parce qu'il y a une Bien barrière, sûr. il y a un fossé. C'est fou. Une fois qu'ils nous voient, ils nous kiffent. Mmh. Parce que nous, on a l'habitude de travailler, on ne rechigne pas à la tâche. On est déterminé. On est déterminé, on a des est bonnes vrai. idées, Ouais. on a des belles idées Mm. qui
sans les études, sans les trucs, parce que justement, avec un rien, on fait tout, nous. Donc, en fait, on est des débrouillards. Donc, eux, quand ils nous connaissent et qu'ils se disent, ah, en fait, finalement, ils sont normaux, ils sont bons, et en plus, ils sont forts, ils ont des bonnes idées, trucs. Et là, ils nous kiffent. Donc, moi, quand je rentre justement dans ce moule-là, Génération me kiffe, parce qu'ils se disent, le mec, il va dans des concerts, coupe-gorge, des petits jeunes, où il y a 100 personnes, il va au Zénith de Paris, où il y a un truc, il va sous l'entité de Génération. Bien Moi, sûr. les gens dans la rue, ils m'appelaient Génération. Bien sûr. Ouais, le mec de Génération. Ouais, le mec de Génération. Et je m'appelle Lamal, mais bon, tranquille, tu vois. Mais voilà. Et ensuite de là, BFM TV me contacte Ok. pour parler des téléphones portables en prison. Parce que comme je t'avais dit, de Ouais, base, c'est ça. j'étais l'un des premiers à faire des snaps en prison. Donc je passe sur BFM. Et là, vu que TPMP m'avait dans leur fichier, me contacte, il me disait, t'as été chez BFM, nous tu nous avais déjà refusé, viens chez nous s'il te plaît. Donc là, je décide d'accepter. Ok. Et j'y vais. Pour parler, parce qu'ils avaient retrouvé un téléphone portable dans la cellule de Nordan le Landais. Ok. Donc, Dinguerie. il m'invite pour me dire, et face à un représentant des surveillants de prison. Sur la prison. Donc j'arrive, etc., TPMP, tout, tac. Je fais l'émission. Et dans l'émission, moi, je prépare quand même mon coup. Et je me dis, je vais arriver avec un, tu vois, pour dire que, tu vois, même Génération, ils se disent, ah ouais, le mec, je pense à Génération, tu vois. Je vais là-bas, et je pense à Génération, je me dis, je vais prendre un pull Génération, et je vais l'offrir à Cyril en direct, et je vais l'inviter dans mon émission en direct. Il pourra pas, s'il refuse, Ouais. Tout le monde va lui dire pourquoi tu vas pas. Tu l'invites. il a le droit de refuser, Ouais, bien sûr. mets-le en direct. Ouais. Et Cyril, je le connaissais pas, mais je vois comment il était, Ouais. je me dis, il va pas Tu refuser. vas refuser. Donc j'arrive, avant l'émission. Déjà, il faut savoir, quand TPMP, il faut savoir que c'est une entreprise, mais un truc de malade. Ouais, c'est pas. C'est ceux qui pensent que C'est ils ont rapide, déjà vu, c'est à ou- l'arrache. Quand ils m'ont appelé la première fois, ils m'ont dit, Lamal, viens. Je lui ai dit, ok. Ils m'ont dit, je leur ai dit, ok, mais je suis pas là. Ils m'ont même pas laissé finir, c'était une assistante, elle m'a même pas laissé finir, qu'elle m'a dit, si t'es à l'étranger, on t'envoie un avion. J'ai dit, non, je suis à Gennevilliers, j'ai une masterclass, etc. Tu finis à quelle heure? J'ai dit, je sais pas à quelle heure ça va finir. Vous, c'est à quelle heure? Nous, on doit être à 18h10 sur le plateau. Bon, bref, etc. Tac. On t'envoie un taxi moto. On t'envoie un van. On t'envoie. Vous êtes combien? Tout. Donc, déjà, Ouais, ça commence comme ça. Ça envoie. Ils te montrent que l'importance et l'intérêt qu'ils ont pour toi. Ok. Donc j'arrive, ils m'envoient un taxi moto. Boum, j'arrive un peu en retard. Quand j'arrive, la personne, elle vient. Waouh, tu nous as fait une frayeur. On a cru que tu n'allais jamais venir. Merci d'être venu. Et dans ta loge, il y a écrit Lamal. Bienvenue. Bam, 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 bam. Bon, bref. Déjà, tu te dis, ah ouais. Ouais. Bravo. C'est un vrai accueil. Ensuite, quand tu arrives sur le plateau, ils te mettent le micro. Bon, bref. Pour certains, c'est impressionnant. Pour d'autres, non. Mais bon, voilà. Et là, j'arrive, donc je prépare mon coup, j'ai mon petit sac où il y a mon sac Génération, et il y a une personne à côté de moi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui oublie. J'ai pas de mémoire. Donc, je pose mon sac et je dis à la personne, je peux te confier une mission? Elle me dit quoi? Je lui dis, si j'oublie là, le sac, fais-le moi rappeler, parce que j'ai un cadeau pour Cyril. Elle me dit, ok, pas de problème. Donc, l'émission se passe, etc., etc., etc. Mais j'oublie pas. Donc, je sors le sac, je dis, hey, Cyril, je t'invite à Génération dans mon émission. Il me dit, je kiffe Génération, tout, nanani, nanana. Je lui dis, tu kiffes Génération, mais tu vas faire un truc avec Skyrock pourtant. Parce qu'il avait annoncé qu'il voulait faire une sorte de cérémonie du hip-hop, tu vois, de base avec Skyrock. Ok. Après, il me dit, ouais, mais je kiffe quand même Génération, etc. Je lui dis, viens dans mon émission. Il m'a dit, franchement, il me dit, je viendrai. En direct, tu vois. Je lui dis, c'est en direct, là? Après, ils disent, ouais, c'est en direct. Je dis, ok. Je sors de l'émission. Quand je sors de l'émission, Cyril, il vient me voir. Il me dit, j'ai kiffé ta prestation, tout ça. Il m'a dit, est-ce que ça te dirait d'être chroniqueur, tu vois, d'essayer au moins, du moins. Est-ce que tu sais, mais il me le dit comme ça, tu vois. Je lui dis, pourquoi pas, avec plaisir. Il me dit, je te mens pas, là, on est plein, tout ça. Mais en août, on fait des tests, des émissions pilotes. Si tu nous conviens, je te prends. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais il me dit, mais t'inquiète pas, je viendrai dans ton émission. Prends le numéro de mon assistante, tac, tac, vous allez vous caler, t'inquiète pas. Donc je sors de l'émission, je vois, j'étais à 7000 abonnés sur Insta. De 7000, je passe à 12 000 abonnés. J'ai fait une apparition de 10 minutes, même pas. Tu vois. Ok. Et La puissance des médias, bah ouais. des messages, pas des médias, de son émission. C'est son émission. Parce que j'ai fait BFM, j'ai fait Quotidien, j'ai fait 7 à vous. Il n'y a pas de puissance comme ça, il n'y a pas. Ok.
Et de là, il m'appelle, je suis dans le van, tout ça, avec mes potes. Ils me font le débrief un peu, tu connais. Ouais, normal. Ah t'as ouais, dû faire ça, franchement, t'as dû faire ouais, ça. truc, ouais, ah ouais, mais truc, ah ouais, mais franchement, bien quand même, nanani, nanana. Et il y a un mec qui regarde mon Insta, il me dit, hey, Théma, ton Insta trouve 12 000. Je dis, ouais, je regarde les messages. Je crois que j'ai dû recevoir 300 messages. Incroyable. 300, waouh. Des gens que tu connais même pas. Des gens que je connais pas. Ouais, ils se lâchent. Et là, mon téléphone sonne, Cyril Hanouna. Allô? Ouais, la malle, tout, nanani. Ah, franchement, bravo, la malle. J'ai kiffé ce que t'as fait, nanani. Bravo, bravo. Et il me dit, tu sais, je vais te dire un truc. Il me dit, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en prison, etc. Il me dit, ce que j'aime chez toi, c'est ta reconversion. Il m'a dit, c'est ça, justement, que j'ai kiffé. C'est que, certes, t'as fait des bêtises, mais aujourd'hui, c'est la reconversion. Et il m'a dit, je vais te dire un truc. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Il m'a dit, je vais te dire un truc. Il m'a dit, tu vois, toute cette industrie-là, là, la télé, etc., je les aime pas. Il m'a dit, je les aime pas parce que je sais qu'ils aiment pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Quand il me dit ça, c'est en référence à quand il faisait le morning live, il se baladait tout nu. Ouais, bien sûr, bien c'est sûr. des trucs de trucs. Parce qu'après, Là, il est a pris parti dans la un autre place. délire après. Voilà. Après Tu vois? avant, en plus, t'arrives au moment où il est en train de faire son switch dans la politique. Exactement. Il commence. Ok. Exactement. Il commence, ouais. Et les gens n'aiment pas parce qu'il a pris du pouvoir. Et les gens, Ouais. tu sais, les gens qui ont eu des études de journalisme, qui ont fait des études de Mais journalisme, c'est qui, lui? ils se disent, Pourquoi lui, il vient, il prend ma place. Il parle de Et son politique. émission, elle cartonne, elle fait 1 million, 2 millions ouais. de téléspectateurs jour. Et c'est le boss, on va dire, en ce moment actuellement. Et moi, je me suis cassé la tête. J'ai fait des études de journalisme, j'ai une émission Ouais, qui quelle cartonne. légitimité, là. Donc lui, il le sait, ça. Donc il me dit, tu vois, c'est pour ça que je vais jamais dans leurs soirées. Tu vois, Cyril Hanouna, il va jamais dans leurs soirées, etc. Tout ça. Il me dit, je vais jamais parce que je sais qu'il m'aime pas. Tu vois. Donc ok, je dis ok, tout, nanani. Bon, bref, il me dit, vas-y, de toute façon, on reste en contact. Et de là, il me rappelle, il y a Valérie Pécresse pour les élections présidentielles face à Baba. Donc il m'appelle face à Valérie Pécresse. Il m'appelle, il me dit, t'as vu, j'ai pensé à toi, hein, t'as vu la match, je t'oublie pas. Quand je te dis que je t'oublie pas, t'es avec moi, nanani. Donc de là, truc. Et après, en août, il me rappelle pour faire les tests. Je fais les tests. Il kiffe. Le patron de C8, je savais même pas que c'était le patron de C8. Franck Appiato. Il vient me voir. Il me dit... après les tests, il me dit ah, j'ai kiffé, t'es resté toi-même, truc. Tu sais, je vois un mec qui me dit ça. Je prends les conseils, ça me fait plaisir, tu vois. Je dis, ah, franchement, merci, c'est gentil et tout. Non. Il me dit, non, franchement, bravo, tout. Je dis, ah, merci, merci. Et Cyril, il arrive, tac. Après, le mec, il lui dit, hey, lui, là, franchement... c'est une pépite, tout ça, tu vois, ouais. Cyril, il dit, ouais, t'inquiète, on a parlé et tout, là. Et de là, j'apprends, en fait, que c'était le patron de C8 qui est venu me parler, tu vois, qui ont validé. Donc après, je fais quelques émissions, mais j'ai quand même mon émission en direct, moi, sur Génération, de 20h à 23h. Il faut savoir que TPMP, c'est à 19h10, tu vois. Donc, je peux pas aller, des fois, il m'appelle, je peux pas. Parce qu'il faut savoir qu'il t'appelle le jour, c'est-à-dire là, il t'appelle à 14h pour 18h. 18h, ouais, pour le direct. Donc, tu pouvais pas tout le temps y aller. C'est ça. Je pouvais pas honorer le fait d'y aller, parce que j'ai quand même un contrat à Génération. Et ils m'appelaient pas tout le temps aussi non plus, tu vois. Ils m'appelaient au jour le jour. Et après, ils ont pris une DA chelou quand même. Ah oui. Et donc, du coup, comment toi, tu te retrouves à te dire j'ai là quelque chose qui est en train de me mettre en avant et partir faire tes choses seul. Parce qu'aujourd'hui, là, parce qu'on va rentrer dans ce que tu fais aujourd'hui. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'en parler. Tu dis, je quitte TPMP parce que tu as d'autres opportunités ou parce que ça tourne moins bien ou c'est quoi les raisons? Non, je quitte même pas TPMP de mon plein gré. Je quitte TPMP parce qu'ils m'appellent pas. Ok. En fait, tout simplement. Il faut savoir que en fait, je me souviens, je me souviens plus l'année, mais paix à son âme, la mort de Naël, je me souviens plus. C'était en quelle année 2023. 2023. Donc 2023, moi, je dois faire la rentrée de base avec eux. Je dois parce que je suis en contact avec Mounia, donc la mère de Naël. Et Cyril veut absolument que Mounia vienne sur le plateau parce que ça s'est passé durant l'été. Ils en avaient pas parlé. Donc, il veut absolument que Mounia vienne sur le plateau. Tu vois. Donc, moi, j'appelle Mounia, je lui dis viens sur le plateau, etc. Elle me dit non, je veux pas, TPMP, tout ça. Ils sont bizarres. Je lui dis Mounia, je lui dis je suis là, moi. Je serai avec toi et crois-moi, il n'y a personne, aucun chroniqueur qui va te parler. Ne t'en fais pas. Je lui dis même, viens, si tu veux venir avec ton avocat aussi sur le plateau, tu viens avec ton avocat. Mais moi, en tout cas, je te garantis, j'ai parlé, etc. T'inquiète pas,
si tu veux, il y a que Cyril qui va te parler, si ça l'a vraiment touché, etc., etc. Donc truc. Et elle me dit non. Elle me dit, bah tu sais quoi, je te donne le numéro de mon avocat, Yacine Bouzrou, et appelle-le. Et si c'est moi, je suis mon avocat. J'appelle Yacine, tout ça. Il me dit, frérot, jamais de la vie TPMP. Les idées qu'ils ont, tout là. Je lui dis, il me dit, toi, ton émission à Génération, pas Quand de tu problème, veux. mais eux, jamais de la vie. Fini, ouais. Finito. J'ai dit, ok. Et moi, j'avais pas vu je dis, mais je comprends pas. Je dis, c'est la seule émission, tu vois, qui donne l'opportunité à des mecs comme moi d'être en télé. Et dans une émission qui cartonne, Ouais, bien sûr. tu vois. Donc je dis, je comprends pas, tu vois. Et quand je vois l'envers du décor de TPMP, je vois de tout. Je vois des Renois de banlieue, je vois des rebeux, je vois des Chinois, je vois des handicapés, je vois des Juifs, je vois des gays, Ouais. je vois de tout. Ouais, Donc je me dis, tout va bien, je sais pas, Cyril, bravo, tu vois. Mais en fait, ils avaient pas tort. Ah, non, mais clairement. Parce qu'au final, Ouais, il a pris un virage. il a pris un virage, même moi, j'ai pas compris. Ah ouais. Et je lui ai dit d'ailleurs, tu vois, mais j'ai pas compris. Et donc, du coup, il t'appelle plus. Toi, tu fais quoi derrière? Je suis toujours à Génération. Ok. Donc, Toujours à Génération. Et après, Génération, ça se finit parce que, pareil, ils m'appellent, on se voit, ça doit être la rentrée, Ok. et ils m'appellent et ils me disent, Lamal, voilà, les artistes en développement, etc., vas-y, c'est fini. C'est plus intéressant. Je leur dis, mais Ça, c'est quelle année, ça? 2023, t'arrêtes de Génération? je connais pas très bien, je suis pas trop fort en date, mais ouais, à peu près, Ok. tu vois. Et là, on me dit, ouais, c'est fini. Mais il y a un an, là, à peu près, un an et Ok. demi. Ouais, Ok, il y a 2024. ouais, voilà. En 2023. Ouais, c'est ça. Donc, ils me disent, ouais, les artistes en développement, tout truc, on veut que des artistes connus. Ok. Je leur dis, bah non. C'est Ils pas me disent, c'est pas- je leur dis, moi, c'est pas ma c'est DA. pas mon ADN, c'est pas ma Ma DA. DA, c'est de prendre des artistes qui sont... Moi, dans la rue, sans me vanter, tous les jours, j'ai des artistes ou des gens qui viennent me voir. Pas parce que je suis quelqu'un de connu, c'est parce que ils espèrent que puissent ils leur voient un mettre en espoir valeur. peut-être Ouais, le mettre en en se disant valeur. Lamal, je suis manager, Lamal, je produis mon frère, Lamal, je suis une artiste, Lamal, ceci, est-ce que je peux venir à Génération pour faire et moi, c'est-à-dire moi qui ai toujours refusé d'avoir un patron de base, c'est-à-dire que je vais accepter leurs propositions, donc d'accord, pas de problème, on prend que les artistes connus, et quand il y a un petit frère à moi, ou une petite sœur, ou une personne qui vient me voir, ou une mère qui vient me voir pour son fils, et qui me dit, s'il te plaît, Lamal, je peux faire une émission avec toi à Génération, je vais la regarder, je vais dire, franchement, j'aime bien ce qu'il fait ton fils, ou votre fils, mais force, hein. Ciao, je peux rien faire pour toi. Ouais, c'est pas ton Je peux ADN. pas, C'est moi. c'est pas, c'est Je pas peux nos pas. valeurs en plus. Je peux pas, Surtout si tu reconnais la qualité et le talent du gars. je peux pas. Alors du coup, pour accélérer un petit peu, tu sors de Génération et c'est là que tu sors ton média. Ouais, je crée mon média parce que, justement, c'est marrant parce que j'ai une discussion avec le grand boss de Génération. Ok. Ils sont à Lyon, eux, de base. Hein. Ils sont basés à Lyon. Ah ouais, ok, ok. Les grands boss, ils sont à Lyon. Et j'ai une conversation, il me dit, mais Lamal, il me dit, toi, il me dit déjà, toi, avec ton image, puisqu'il me suit, il connaît Cyril, il me suit à TPMP, il me suit, il me dit, je suis tout ce que tu fais. Le patron, hein, il me dit, le grand boss, il me dit, je suis tout ce que tu fais, tout. Et il me dit, toi, pour toi, il te faut un bel endroit. Il faut que tu reçois des artistes dans un bel endroit, un beau plateau, etc. Il me dit, j'ai un ami à moi qui a un plateau de télé à ici les Moulineaux. Il m'a dit, je vais essayer de voir, etc. Combien c'est, tout pour pouvoir, mais il faut que tu fasses là-bas, tout. Nan, nan, nan. Et en fait, un jour, j'anime une émission aussi à Marseille avec Iqbal, donc Talent Fâché à Marseille. Et il y a un videur, il vient me voir, il me dit, hey, il y a un jeune là, depuis tout à l'heure, il me fait mal à la tête avec toi, il veut que te voir pour faire une photo avec toi. Ok. Et je dis, vas-y, pas de problème, j'arrive. Je vais voir le jeune, il me dit, waouh, grâce à toi, tu m'as donné envie de me lancer dedans, de faire ma propre truc, tout ça. Mais il me dit, ici à Marseille, on n'a rien, etc. Nanani, ça aurait été bien d'avoir un truc pour nous. Tout. Et quand il me dit ça me fait tilt dans la tête. Il y a le patron qui me dit, toi, tu devrais avoir un truc. Et le petit jeune, il me dit, on n'a rien pour Marseille. Pourquoi je dis Marseille? Parce que mon but après, c'est de faire plusieurs plateaux. Et il me dit, tac, on n'a rien ici, tout, tu m'as donné l'envie d'être dans les médias. Et là, je me dis, mais en fait, je suis un ouf. Et je vais créer mon propre plateau télé. Ok. Donc, je décide de vendre mes restaurants, parce que j'ai 3 restaurants entre-temps. Ok, entre-temps. Voilà. 25 avenue des Champs-Élysées, 13 avenue de la Grande Armée. Donc, tout ça, c'était Champs-Élysées. Donc, je décide de vendre mes restaurants, les parts de mes restaurants, puisque j'étais associé. Et je me focalise sur le
studio à 100%. Ok. Donc je visite Saint-Cloud, je regarde, je kiffe. Et j'ai investi plus de 150 000 euros dans le plateau. Ok, parce qu'il est beau ton Et plateau. il y a ouais. eu un gros investissement. C'est ça qu'il faut aussi préciser, tu vois. J'ai mis les moyens pour justement donner La qualité. la qualité et on va dire le côté professionnel Hmm. à des gens qui sont peut-être amateurs aussi, tu vois. Hmm. Et ça, c'est important, Hmm. tu vois. Donc voilà. Et là, je décide de faire mon émission La Quotidienne, le Lamal Live Show, Ok. du lundi au vendredi, de 22h à 23h, en live sur YouTube, etc. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, déjà, je kiffe ce que je fais. Ok. Et sur Génération, c'était mon créneau, en fait. Ouais, Je faisais tous les jours. Tu faisais Donc ça. quand les gens aujourd'hui me disent, tu vois, là, j'ai reçu Booba de Disons-nous les choses, tu vois, et La Récré, et Le Berger et le Vieux Père. Grosse dédicace à lui d'ailleurs. Lui aussi, bravo pour ce qu'il fait et ce qu'ils font. Et en fait, il me disait, mais t'es un charbonneur tous les jours. Mais je disais, mais en fait, à la radio, je faisais Tu tous les jours. charbonnais déjà. Donc en vrai, c'était dans mon quotidien. Ok. C'est devenu. Et sauf que maintenant, au lieu de le faire pour Génération, je le fais pour moi. Et là, du coup, tu as créé une boîte de prod, tu es avec une équipe, tu es structuré comment parce que là, tu as mis des sous, donc là, Ouais. c'est ton projet. Mm. C'est quoi les objectifs? Vous voulez aller où? C'est quoi, tu vises quoi? Moi, déjà, je vise être l'émission numéro 1 d'Internet. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître prétentieux, mais c'est un constat. Aujourd'hui, il n'y a aucune émission comme ça sur le net. Donc une émission journalière qui traite l'actualité du moment de l'instant T. Par exemple, hier, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée diffusée. dans 2-3 semaines. Voilà. Donc en tout cas, bon, là, hier, par rapport hier, Kobalade s'est fait condamner justement à 6 ans de prison pour l'accident qu'il a eu. Voilà, paix à son âme, justement, à la personne qui est décédée. Mais bon, on en a parlé. Ok. Ouais, moi, en fait, c'est l'instant T. Et ça, pour faire ça, c'est tellement compliqué pour les gens comme nous. Parce que si tu n'as pas une grosse équipe derrière toi, un gros investissement, un gros budget, tu ne peux pas le faire. C'est dur. Mais là, je vais te dire ce que disait le patron de Génération. Tu mets de l'argent. Derrière, à un moment, il faut que tu puisses en gagner quand même. Du coup, ton objectif, quand même, à un moment, c'est que cette chaîne, alors même tu vas peut-être me dire, soit déjà rentable, ou soit... T'en es où là sur ça? Tu sais, quand tout à l'heure je t'ai dit, je suis sorti de TPMP, j'ai eu plus de 300 messages. Imagine-toi, je t'invite dans mon émission, tu sors de mon émission, tu reçois plus de 500 messages. Ou, non, pas... C'est sûr. Tu ressors avec 50 messages, même si tu veux. Ouais. Tu vas te dire quoi? Mais l'émission de la Malle, c'est un truc de fou. Ok. Et moi, si tu dis que toi, l'émission de la Malle, c'est un truc de fou, j'appelle Subway, j'appelle J'ai la dalle, j'appelle truc, je lui dis, hey, t'as vu mon émission? Quand tu sors de mon émission, là, tu ressors avec 1000 followers direct, on est 10 000 viewers qui nous regardent tous les jours, constamment. Donc là, il y a 10 000, ouais. Si je mets un truc J'ai la dalle, tu sais qu'il y a 10 000 personnes tous les soirs qui vont te regarder. Magnifique. Donc c'est temps. Ok. Tu vois? Donc le but, c'est ça. C'est la sponsorisation. D'être la plus grosse émission du net. Pour quelle raison? Parce qu'on est les seuls à faire ça. Et on est les seuls à donner aussi la parole à tout le monde. C'est-à-dire que demain, je te donne un exemple, chose que je te souhaite pas, mais si demain, toi, tu as un problème, dans la rue, t'es passé, t'es tombé sur un mec du RN, un raciste qui t'a dit hey, toi le sale noir, etc., c'est filmé, ces trucs ou pas, et que t'as ça, et qu'au final c'est toi qui es condamné par la justice, alors que toi t'as fait que répondre à... Exactement, parce que t'as fait juste répondre à une attaque de base qui était raciste et qui est passible de base voilà, de sanction par la loi. Et ben tu viens dans mon émission et tu me donnes ta version des faits. Moi, j'étais à cette rue-là et ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ça. Et de là, ça peut permettre justement à changer ce que eux vont dire sur CNews, ce que eux vont dire sur BFM TV. Tout cela là, qui est demain, t'es un entrepreneur. Demain, t'as ton émission là, comme là. Je t'invite dans mon émission. Mais mon émission, il y a 10 000 personnes qui la regardent. Je dis, hey, allez voir, Vrai reconnaissent Vrai. C'est le meilleur podcast, ce qui se fait en ce moment. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et là, quand tu sors de mon émission, tu vois qu'il y a 1000 ajouts. Bien sûr. Et que quand tu refais ton podcast et que tu sors les trucs, ah ouais, je connaissais pas, mais en fait, lourd, je t'ai découvert dans le Lamal Live Show. T'es puissant. Et quand t'es puissant, t'as l'argent. Ouais, bien sûr. Enfin, l'argent arrive. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, tu vois, pour répondre à ta question. C'est que pendant 1 an, on était sur YouTube.
Donc pendant un an, charbon, etc. Charbon. Là, l'année prochaine, on passe justement sur une télé qui s'appelle MyTV Caraïbes tous les soirs, Ok. qui sera diffusée dans toutes les Caraïbes, c'est-à-dire Ok. Martinique, Guadeloupe, Haïti, Saint-Domingue, Ouais. Guyane, et j'en Toutes passe. les Antilles, ouais. Et, Grandes et petites. et j'ai un partenaire officiel qui s'appelle Christian Ogigier, Ok. donc la marque Christian Ouais, Ogigier, ouais. qui viennent et qui sponsorisent l'émission, etc. Donc tu vois, pour dire que Bravo, pendant un bravo. an, tu travailles sur YouTube, elle marche pas de ouf l'émission, mais les gens connaissent, commencent quand à même. connaître. Moi, je Tu regarde, vois, je te dis. En tout cas, il y en a qui Ouais. commencent à connaître. Tu Mhm. vois, avant, comme je te disais, dans la rue, on m'arrêtait, on me disait génération ou la mal génération. Maintenant, on me dit, elle a mal chaud. la mal chaud. Elle a mal chaud. Mhm. Donc, petit à petit, Notoriété, ça commence, c'est en train de se ça créer. commence autour de l'émission. Ok. Là, sur TikTok, par exemple, de base, je suis pas TikTok, je suis pourri. Je poste des vidéos, plus de 500 000 vues sur une vidéo, Lourd. tu vois. Lourd. Donc là, j'ai posté une vidéo aussi hier, plus de 500 commentaires Ok. sur une vidéo où Mmh. les gens débattent. Ouais, non, je suis pas d'accord, oui, je suis d'accord. Donc, il y a un petit engouement qui commence à être travaillé, que je n'avais pas travaillé de base, parce que pour moi, c'était de l'entraînement. Un an, là, ces un an, les un an qu'on a fait, c'était de l'entraînement, parce que je me disais, est-ce que je suis capable de faire une émission tous les jours? Oui. Est-ce que je suis capable d'avoir des sujets tous les jours intéressants? Oui. Est-ce que je suis capable d'avoir 6 chroniqueurs autour de la table tous les jours, non rémunérés? C'est important de les préciser. Oui. Donc au final, on a réussi. Est-ce que les chroniqueurs vont être bons? Oui. Quand demain un chroniqueur clash avec un autre ou n'est pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que quand on va sortir, ils vont pas s'embrouiller? Oui. Parce qu'ils se connaissent. Ils savent que maintenant, il y a pas de... Donc ils sont lâchés. Donc maintenant, on rentre dans la deuxième phase à partir de septembre, communication, propagande, promotion de l'émission. Donc là, à partir de la saison prochaine, vous allez entendre parler Beaucoup énormément de du La Mal de Show. Malchou. Ok. Tu pourrais donner quels tips à quelqu'un justement qui veut se lancer, qui veut lancer un projet, quel que soit le projet, hein. Tu lui dirais quoi? Il vient de voir, c'est un petit cousin, c'est un ami d'enfance. Il dit, écoute, j'aimerais me lancer. Alors, il te dit son projet. C'est quoi les tips? C'est quoi, si tu veux, pour moi, les recettes qu'il faut pour y arriver, selon toi? Tu sais, je lis un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec et je le recommande à tout le monde. Ok. Les Vertus de l'échec, en fait, il dit que grâce à l'échec, il y a la réussite. Si tu n'avais peut-être pas échoué, tu n'aurais peut-être pas réussi. Donc, n'aie pas peur d'échouer. Ok. Enfin, de penser que tu échoues. Parce qu'en fait, ton échec sera au final une réussite. En rapide, Rafael Nadal, tout le monde connaît. Ok. Rafael Nadal, son premier tournoi, on appelle le tournoi des petits, je ne sais pas quoi dans le tennis. Donc c'est le tournoi, on va dire, de Ligue des Champions, on va dire dans le foot, Ok. pour les petits jeunes. Tu vois, on va dire la Youth Pour les League. 19, On va dire la Youth League. Ok. Voilà. Donc il rencontre Richard Gasquet, tennisman français. Richard Gasquet le bat à plat de couture. Il est sur tous les fronts, Richard Gasquet, agressif, montée de filet ou autre. Il tue Rafael Nadal littéralement. Gasquet remporte justement ce tournoi. C'est disponible sur YouTube, hein, même le tournoi, vous pouvez aller le voir. Et là, Rafael Nadal perd, donc il est en larmes, il se dit, oh, comment... Et là, grâce à cet échec, il se dit, mais comment ça se fait qu'il m'a battu à plat de couture? Il était là, agressif. Aujourd'hui, Rafael Nadal, pourquoi il est agressif? Pourquoi il a cette rage? Parce que Richard Gasquet l'a battu comme ça. Il a vécu cet échec-là. Et depuis ce jour-là, Rafael Nadal n'a plus jamais perdu contre Richard Gasquet. Et c'est devenu Rafael Nadal. Et il y en a plein, hein, il y a plein d'exemples dans ce livre-là. Tu vois. Donc, le conseil que j'ai à donner, lance-toi. Ok. Quand j'ai fait mes snaps en prison, mon propre frère de sang, il m'appelle, il me dit, Lamal, t'as pété les plombs. Parce que de base, on n'est pas dans ça, tu vois, dans les snaps. Il me dit, t'es fou, t'as pété les plombs, tu fais un dîner presque parfois en prison, des rois du shopping, oh, qu'est-ce que tu me fais là? Je lui dis, t'inquiète, j'ai raccroché, j'ai continué. C'est pas qu'il ne voulait pas, ta famille veut ton bien. Mais des fois, n'écoute pas les gens autour de toi. Parce qu'eux, ils veulent peut-être ton bien, mais ils ne savent pas ce qu'elle est ton bien, finalement. Tu vois. Donc, lance-toi. Si tu kiffes, te lancer dans une société de ménage, de plomberie, d'électricité, où les gens vont te dire... Tu te rappelles, nous, à l'époque, malheureusement, on se moquait des secpas. De fou.
Ouais, ils font des pains au chocolat, Ouais. ouais, ils font de l'agriculture. Mmh. Aujourd'hui, ils ont des sociétés Bien sûr. de plomberie, Ouais. ils ont des sociétés d'électricité, ça devient des artisans peintres dans le bâtiment et autres, et ils sont bien. Et en fait, c'est ça. Ne te focalise pas sur ce que les gens disent, Je pense. fais ce que tu as envie de faire. Ok. Et crois-moi, tu réussiras. Aujourd'hui, du coup, tu as mis tes billes dans le Lamal Live Show. Est-ce que tu as d'autres projets à côté, annexes? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de lancer? Alors, si tu peux en parler. Ouais, ouais. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui te motive au quotidien? C'est quoi l'essence que tu mets le matin pour te lever? Déjà, oui, j'ai un autre projet. Bon, actuellement, j'ai une salle de mariage, Ok, donc à Cannes, ok, qui s'appelle le Milor. ok. C'est sur Cannes, donc à Mougins exactement. C'est collé à Cannes, c'est dans les beaux quartiers. On va Pour dire. ceux qui veulent C'est se marier. Le 16e, exactement. Le 16e de Cannes, on va dire. Tu Génial. vois. Génial. C'est les beaux quartiers de Cannes. Ok. Donc voilà, j'ai une salle de mariage là-bas. Pour ceux qui veulent se marier, il y en a qui fêtent leur divorce aussi. Hein. Donc, ils peuvent- J'ai vu sur internet qu'il y en a qui fêtent leur divorce. Franchement, ça, Donc, ça se fait, la ah vérité, ouais, ça se fait donc, avec des tu fois. vois, Franchement, tu te dis, je suis c'est- d'accord avec c'est toi. une sortie de prison, tu vois. Je te jure de fou. J'en vois ouais. tellement qui pourraient le fêter. Ah oui, Ah ouais. tu vois, ils sont contents. Ah ouais, Ah ouais, je suis de sorti. fou. Ah ouais. Ah ouais, free. Tu sais, quand t'es marié, free Je la te malle. jure, je tu te vois. jure. Mais bon, donc ça, et en fait, mon but, comme je te disais tout à l'heure avec le petit de Marseille qui m'avait parlé, moi, mon but, quand je crée mon plateau télé, je me dis, en fait, il y a pas de plateau télé pour nous. Ok, Donc, en gros, mon but, c'est d'expandre ok. justement ce concept de plateau télé. Ok. Donc, à Marseille. Donc toi, tu vas te à déplacer? Lyon. Non, je crée. Et il y a Des quelqu'un après entités. qui Oh, c'est des ok. entités, un peu comme des franchises. Ok. J'ai la dalle, tu vois. Mmh. Ah, les franchises, voilà, une franchise. tu vois. Ok. Faire un plateau qui s'appelle LTV, voilà, ou après, peu importe. Mais en tout cas, plateau télé, voilà, parce que il y a des gens à Marseille qui ont besoin de parler des choses, etc., de plein de choses, tu vois. Donc, avoir ce côté professionnel, ça veut Ok. dire que le plateau télé, c'est dans un... Moi, C'est un peu comme les radios locales, mais là, on passe en 2025 avec des plateaux Écran live, LED, en truc. live sur Twitch, sur YouTube, etc. Parce que c'est ça aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça les médias d'aujourd'hui. Exactement. Ok, alors. Exactement. Lourd, lourd, lourd. Et mon but, en vrai, c'est ça, parce que je pars du principe où aujourd'hui, pour moi, ceux qui ont des émissions, qui créent des émissions aujourd'hui, seront le futur de demain. Parce que Je quand te tu le souhaite, vois... mon frangin. Non, mais je te parle même de toi, hein, tu vois. Ouais, je Même te le toi, souhaite. tu vois. C'est la mentale, c'est de se dire voilà. aujourd'hui, c'est le nouveau vecteur pour pouvoir accélérer ses business, sa réussite. Moi, j'en suis persuadé. Et contrer les mauvaises personnes. Bien sûr. Quand tu regardes ces news et qui sont là et qui sont dans Ouais, mettre les gens sur la tête sous l'eau. la tête Voilà. sous l'eau, tu vois, la division. La division. Tu vois. Ouais, la division. Eh ben, nous, on est là pour créer réunir. voilà, le contraire. Totalement. Ah non, au lieu de faire comme eux, non, nous, on est là pour l'union. Voilà. Soyons unis, soyons L'union soudés. fait la force, frérot. Exactement. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui te met l'essence. ton essence? Voilà. Ouais, et on termine de ça. Et l'essence, c'est... une petite anecdote en rapide. Tu vois, j'ai fait des années de prison, tu vois. Pas mal d'années de prison. Et un jour, une personne m'envoie un message sur Instagram et elle me dit, Lamal, on regarde, on a suivi ton parcours, j'aimerais bien que tu viennes à Villepinte, dans la prison de Villepinte, pour parler aux jeunes majeurs, etc., etc. Donc ils m'ont payé pour que j'aille en prison pour parler aux jeunes majeurs. Et tu vois, c'est ça l'essence. C'est que me dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est bénéfique pour quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, je disais, c'est la première fois que je suis content d'aller en prison. Mmh. C'est ce que je lui ai dit à la dame. Je lui ai dit, waouh, je suis content, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est faire quelque chose et que ce quelque chose que tu as fait a servi à quelqu'un. Donc c'est ça mon essence. C'est juste que tous les jours, donc, quand je donne 1 euro à quelqu'un ou quand je donne la parole à quelqu'un, j'ai servi à quelque chose. Donc c'est ça mon essence. Donc en vrai, Totalement. je Tu mets suis du sens comme, dans tes actions je- et c'est des choses qui font du bien finalement aux autres.
C'est ça mon essence. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je peux pas m'arrêter. À part si Dieu m'enlève la santé ou la vie. Mais je peux pas m'arrêter parce que tous les jours, on me donne Là, ton interview, c'est de l'essence. Je me dis, voilà, vrai reconnaisse vrai. Et tu fais aussi pour notre audience. Franchement, merci. De rien. Franchement, merci parce que, tu vois, les gens que je ramène sur l'émission, c'est vraiment ce mindset de se dire on va partager. Et donc, déjà, comme je te l'ai dit au début de l'émission, merci d'avoir accepté. Et d'ailleurs, je termine en disant du coup à toute l'audience de s'abonner aussi à Lamal Show TV, c'est ça? C'est ça. Ouais, Lamal Show TV, d'aller regarder les émissions.